Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 30 décembre 2015. Les marchés étaient en hausse hier sans qu'on sache trop pourquoi. Il y avait beaucoup trop monté. Ce matin, ça a commencé en correction. On a de la volatilité présentement, mais il reste encore quand même, je crois, du potentiel à la baisse. On va examiner ça un peu plus tard. Il n'y a pas eu de nouvelles pour ce qui est du côté du Japon et de la Chine. Le dollar américain fait rien. Il se déplace très peu ce matin. Le dollar canadien, lui, est en baisse sur son support. On le voit ici. Mais le Japon a monté une bite, mais il est resté neutre pareil. La Chine est venue s'accoter sur son support et aussitôt qu'on descend en bas de ça, on retombe en cycle baissier et on reprend la tendance baissière du côté de la Chine. Puis on sait que la Chine, c'est le moteur. Et donc, Londres a reperdu à peu près tout. Le SPY est en correction. L'indice de Nasdaq est en légère correction, le Dow Jones, le SPY et le TSX, lui, est en cycle baissier, en reprise de cycle baissier dans sa tendance baissière. Et les raisons qu'il donnait, il disait que, faute de nouvelles majeures, les indices européens sont en baisse sous la chute des cours du pétrole, parce que le cours du pétrole, ce matin, a complètement annulé la hausse d'hier. Et le gaz est chuté plus bas que sa hausse totale d'hier. Donc, on perd 2 fois ce qu'on gagnait hier. Donc, comme je vous disais hier, bien trop tard pour embarquer là-dedans. C'est le temps de prendre des profits parce que ça avait trop monté. Et donc, comme vous voyez, les titres d'énergie aujourd'hui sont en perte de vitesse. On s'en retourne vers le support. Il y a Christine Lagarde, la directrice du FMI, du Fonds monétaire international, qui a évoqué que la croissance mondiale sera décevante et inégale en 2016. Dans les nouvelles aujourd'hui, il y a Apple qui est en baisse un peu, mais c'est parce qu'ils vont payer une fraude de 300... Ils vont payer une amende pour une fraude de 300 millions d'euros au fisc italien.
Et Dupont va renvoyer 1700 personnes et, avant la fusion avec Dow Chemical. Les deux sont en baisse un peu. Et Weight Watcher, vous souvenez-vous, vous avez fait une prévision sur Weight Watcher quand on a su que Oprah Winfrey avait acheté 10 de la compagnie ici, puis qu'elle avait engrangé un petit 35 millions, là. Ben là, elle doit être rendue à 50-60 ici. Et je me souviens, je faisais des conférences pour la Banque nationale dans ce temps-là, puis ceux qui étaient là, vous vous en souviendrez, j'ai dit que j'avais fait une prédiction, c'est que dans les prochains mois, Oprah Winfrey fondrait comme neige au soleil, parce qu'elle n'a pas acheté 10 de Weight Watcher pour rien. Et la nouvelle ce matin, c'est que l'ère Oprah commence à Weight Watcher. Weight Watcher a dévoilé sa première publicité mettant en vedette Oprah Winfrey. OK, première publicité. Bon, on s'entend que Oprah Winfrey est bien importante. Ça fait que, puis elle avait, comme j'ai dit, elle a sûrement prévu faire une cure d'amaigrissement, peu importe si elle utilise Weight Watcher ou pas. L'important, c'est qu'elle perde du poids. Parce que si elle engraissait, là, pensez-vous que ça aiderait Weight Watcher? Non, non. Si elle a décidé d'embarquer dans Weight Watcher, c'est parce qu'elle était pour perdre du poids. Ben, il ne faut pas même être fort fondamentalement pour comprendre ça. Et puis que là, ben, maintenant, fondamentalement et techniquement, Weight Watcher est parti en hausse. Donc, et puis le volume est en augmentation là-dessus. Et puis aujourd'hui, déjà à l'ouverture, il était en hausse. Et puis regardez, on fait un nouveau haut pour la journée sur Weight Watcher qui reste qui a encore du potentiel à court et à moyen terme. Tesla Motors va engager des milliers de personnes au cours des prochaines années qui se disent. Et puis, il se prépare à une confrontation pour le talent tech avec l'industrie de l'automobile. Autrement dit, ils vont essayer de dire au monde, venez travailler pour nous, au lieu d'aller travailler pour les autres. Campagne de séduction. Wyland a signé un contrat avec Kyocera. Wyland est en hausse, Kyocera est en baisse, CP est en baisse et CN aussi qui était en hausse tous les deux ce matin. Ben, ils baissent parce que le marché baisse. Parce que ils ont excédé leur revenu admissible maximum provenant du transport de grains de l'Ouest, dans l'Ouest. Et CN va rembourser 7 millions canadiens, puis CP 2,1 millions. On s'est entendu que c'est des peanuts, donc ça ne lui fera pas bien mal, dans le fond, une petite pichenote. Et c'était tout pour les nouvelles. Bon, faisons le tour. Le pétrole est en baisse, le gaz est en baisse, les titres pétroliers sont en baisse. L'or est en baisse sous son support de la dernière semaine et les titres sont aussi en baisse en direction de leur support. Les minières sont aussi en baisse en cycle baissier. La consommation discrétionnaire fait rien. Les télécoms virent de bord à partir de leur résistance. Les services financiers ne continuent pas non plus, pourraient continuer en correction. Les industriels changent de cap et reviennent en direction de leur support. Les immobilières font rien. Les services de collectivité non plus. La santé non plus. La consommation de base ne passera pas sa fameuse résistance. Et les technologies, bon, ben, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Ça fait que on a un marché en correction. Moins 20 sur le Nasdaq avec à peu près 1,5% et moins 41 sur le Dow Jones, un quart de pourcent, moins 76 à Toronto avec 1,5%. Donc, ce que ça donne ce matin, en gros, sur les graphiques intra-séance, vous voyez le gaz qui a chuté à partir d'ici. Et vous verrez qu'il met encore de la pression pour faire un nouveau bas. Le pétrole a chuté ce matin, garde quand même une tendance baissière et à l'approche... là, il teste sa résistance pour l'instant, mais s'il revenait de l'autre côté ici, ben, ce serait les FNB baissiers qui seraient à privilégier pour l'après-midi. Puis d'ailleurs, ce qui me fait penser ça,
c'est que le secteur énergie est plus faible que la ressource dans le moment, ayant chuté plus bas et ne rebondit pas du tout. Donc, si ça venait qu'à glisser un peu pendant l'émission ici sur USO, ben on pourrait voir le secteur énergie creuser un peu plus creux. L'argent a chuté, l'or a chuté, on rebondit un petit peu, et les aurifères aussi, mais ça semble pas très crédible. Je pense pas que ça va monter bien fort. Les mines s'approchent d'un nouveau bas. Les services financiers sont pas mal proches du bas de ce matin. Les industriels sont sur le bord de chuter plus bas. Donc, plusieurs secteurs étaient en hausse ce matin, mais ne montent plus, comme la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, les industriels, la technologie. Les télécoms ne l'ont jamais été. Et puis, il y a de la correction dans l'air ce matin. Ben, c'est normal, là. Je vois pas, on n'a jamais compris pourquoi ce marché-là montait hier, de toute façon. Et le pétrole et le gaz aussi, dans le fond. Tu sais, quand le pétrole monte parce que la température va monter un peu aux États-Unis, là, regarde, tu sais, c'était bon, vraiment tanné. El Niño est encore là. Même si on a eu 30 cm de neige hier, ça ne veut pas dire qu'on va battre des records de froid, là. C'était juste une petite vague. Et puis, donc, il va continuer à avoir de l'effet. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu de la neige tant que ça, c'est qu'il y avait des vents chauds qui venaient de la mer. Vous savez, c'est quoi El Niño? C'est l'eau bien chaude dans la mer. On va y aller tout de suite avec des questions. De Fresh 99 ici. TNC sur le marché de croissance nous demande cet auditeur. TNC sur la croissance, il va bien. Hein? Il a débuté un nouveau cycle aussi il n'y a pas longtemps ici, mais en fait, même s'il y a un trou, là c'est à cause du congé. Là, pour l'instant, il atteint le haut de sa tendance. Donc là, c'est pas le temps d'en acheter, c'est plutôt le temps de prendre un profit. Vous avez le temps d'investir à nouveau, déjà acheté à 1,73. Non, c'est pas le temps d'acheter à nouveau. Parce que là, si vous achetez là, il devrait avoir une... Regardez, très, très simplement, on pourrait revenir proche de la ligne de tendance. Donc là, vous allez le payer un petit peu trop cher. Non, augmente. Regardez, trouvez-vous un autre cheval. Vous en avez déjà. Pourquoi augmenter votre risque? Si vous faites ça, vous vous remettez encore à risque. Si mettons que vous doublez votre position ici, puis le titre part à la baisse, bien, vous allez descendre 2 fois plus vite. Vous allez en avoir 2 fois plus. OK? Donc, vous avez bien parti ça, cette tendance-là. Pour l'instant, regardez, vous n'en avez pas vendu, vous êtes rendu assez loin, vous avez le temps premièrement, là, la tendance serait inversée à 1,84. Donc, à 10 cents plus cher que vous l'avez payé. Donc, vous ne pouvez plus perdre d'argent là-dessus. OK? Donc, le prix, vous ne devriez jamais dépasser, là, dans le moment, à la baisse, c'est 1,80. Mais là, laissez-les se reposer. Je vais vous emmener ça dans le futur, là. Regardez, il suit une belle tendance haussière. Et puis, regardez, dans l'angle où il est, là, présentement, on sait que, par expérience, là, un angle de 80 degrés, là, ça se maintient jamais. OK? Ça finit toujours par faire des bonnes corrections. Donc, augmentez pas cette position-là. Séparez votre risque en vous trouvant une autre compagnie. Là, vous allez vous remettre à risque quand vous avez éliminé votre risque. Donc là, je vous emmène un peu plus loin et disons que, regardez, disons que là, il ne monterait plus puis qu'il se déplacerait comme ça. OK? Bon, ça nous donnera un point de support. On verra comme ça où diminuer plutôt votre position si on partait à la baisse. Si le titre s'en va comme ça, de côté, et après ça se retourne à la hausse vers de nouveaux cieux, bien ça deviendra votre point de sortie à la place. Donc maintenant, là, regardez, vous tracez les supports à chaque fois que le titre va faire une correction et qu'il va partir à la hausse ou qu'il va faire un mouvement de côté et qu'il va partir à la hausse, ça va devenir votre nouveau point de sortie. Puis tant qu'il ne le franchira pas, vous gardez votre position. Donc là, maintenant, c'est de regarder quand est-ce qu'on sort de là. OK? Donc, quand la tendance sera inversée. Et non pas comment on fait pour se remettre à risque. Puis c'est une opinion. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez.
C'est à vous les oreilles. Bonjour Michel, que faire avec Bombardier? Bon, ben François, Bombardier, que faire avec Bombardier? On ne sait pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. OK? C'est toujours compliqué, ça. Il faut toujours nous dire si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Parce que ça fait 2 réponses à donner. Pour l'instant, il n'y a rien à faire avec Bombardier parce qu'il se déplace dans une situation totalement neutre. Il y aura un signal d'achat en haut d'une pièce et demie puis un signal de vente en bas d'une pièce. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. AAPL, je vends à découvert, demande Sylvain. Bien, la place pour vendre à Google à découvert, c'était ici. Apple, pas Google, Apple. Lorsqu'il a franchi son support dans sa formation triangulaire descendante, là, négative ici, là, quand il a franchi là, ça c'était une belle place. Pour l'instant, on ne connaît pas sa prochaine direction, puisque le titre est stabilisé à un niveau de support assez important. Vous voyez, ça, je sais, ça c'est au mois d'août, là, quand tous les titres avaient pris une débarque là, la dernière journée, mais c'est venu se stabiliser ici. Donc ça, c'est une zone de support important où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs reprises. Donc, une place pour le vendre à découvert. Regardez, si vous voulez le vendre à découvert maintenant, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est, je vais vous le montrer en intra-séance, comme ça, c'est que si jamais il repartait au-dessus de 109, c'est-à-dire à 109,75, bien là, il faudrait racheter votre position. OK? L'idéal, ce serait plutôt de le vendre à découvert en bas de 107, où on verrait qu'il y a une grosse zone de support où les vendeurs avaient arrêté de vendre avant, là, ils se remettraient à vendre. Donc, moi, je dirais que le mieux, c'est même, peut-être même en bas de 105. D'accord? Mais, si vous voulez le faire maintenant, parce que, si vous le regardez là, présentement, il vient de décrocher à travers cette zone de support-là, mais il y en a une autre du reste collée ici à 107,50, là. Moi, je dirais en bas de 107,50. OK? Bombardier est un achat. Pourquoi encore? Vous savez, c'est sûr, vous connaissez la chanson « Quand on est en amour ». Bon, mais ça ne s'applique pas à la bourse. Je sais, Bombardier, il y a bien du monde qui l'aime. On se demande pourquoi? Parce que dans les je pense, la dernière fois que j'avais, il y a quelques mois, il y avait sorti une information qui disait les 92 plus gros investisseurs de Bombardier, il n'y en avait même pas une compagnie canadienne là-dedans. Bon, bien là, on met à part le gouvernement qui nous a donné des milliards, là. Mais en général, tu sais, BBD, on va aller là plutôt, là, BBD.B. Là, Bombardier, pour revenir à ça, regardez, il est dans une phase neutre, mais dans la théorie, il est dans une tendance baissière aussi. Donc, il sera intéressant s'il passe une pièce et demie, et puis s'il y a des volumes monstres dedans. Pour l'instant, bon, non, je n'embarquerai pas là-dedans. Hein.
CRH Medical Corp. Achat à 4,15. Il vaut 4,30. Ou mon stop. Je veux me payer du champagne jeudi soir. OK. Ben là, vous avez payé 4,15, il vaut 4,30. Payez sur le piton, vendez-les là, puis courez à SAQ. Parce que vous avez un petit peu d'argent. Vous en avez assez pour acheter une bouteille de champagne. Mais non, mais force à part, là, regardez, il vient d'inverser sa tendance baissière. Le marché se corrige aujourd'hui, pas mal. Et puis lui, il ne se corrige pas beaucoup. Ça fait que moi, je dirais, il est où votre stop? Attendez un peu, on va mettre ça en 15 minutes. On va mettre ça en 15 minutes. Il n'en restera plus, par exemple, je vous le dis, là. Parce que le stop, vous avez payé 4,15, puis le stop, regarde, il n'y aurait rien d'inversé à moins qu'il vienne traverser en bas de 4,10. Ça fait que, puis, ou encore 4,20. Vous aurez à dire. C'est un petit peu prématuré. Je dirais que c'est en bas de 4,10. Il ne faut pas être prêt à prendre une petite perte parce que sinon, vous allez sortir pour rien. Il n'y a pas de signal avant ça. Mais vous pourriez mettre un stop toujours au prix payé aussi. Mais là, au prix payé, vous n'aurez pas d'argent pour une bouteille de champagne. AYK, acheté 17,75. Oh, il va pas bien. Hein. Il va pas bien. On a de la misère un peu de ce temps-là. Là. Ils sont partis sur le mauvais bord. Là, c'est très fragile. Vous voyez, il a beaucoup baissé. Et puis, il est fragile. Puis, il y aura un signal de vente en bas de 17,5, précisément à 17,30. Je l'avais acheté à 17,75. C'est parce que s'il franchit encore le 17,40, comme à 17,30, il va reprendre sa tendance baissière, là, peu importe où on la place ici. Là, OK? Ça serait très négatif. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez acheté à 17,75 ici, là. Le 29 décembre, peut-être? En tout cas, c'était pas mal risqué. CRH, on vient de l'analyser, Pierre. J'ai acheté 1400 BIR. Oups. BIR. Birdshift Energy. 1400 BIR à 3,68. Il vaut 3,97. Le pétrole est encore en baisse, hein? 36,78, là. Si on regarde, vous voyez, regarde, ça c'est, il est dans une phase neutre. Il y aura un signal d'achat en haut de 4,5 piastres sur Birchcliff. Mais là, le gaz, il est parti sur une mauvaise passe encore à redescendre. Vous risqueriez de revenir à perte. Là, il est à profit, là. Moi, là, je flusherais ça, puis je remettrais l'achat plus tard, OK? Puis je prendrais le profit qu'il y a là, puis je toucherai plus, à moins qu'il repasse les 4,5 piastres. C'est ça que je ferais. Que se passe-t-il avec une PH? Je ne sais pas ce qui se passe. Volume, hier, oui, il y avait un volume hier, un gros volume même. Et puis regardez, aujourd'hui, il ne se corrige pas. Nuva Pharmaceutical, il a inversé sa tendance baissière. Il y a eu un bon volume hier. Il est toujours sous l'effet de son dernier cycle haussier. Là, il plafonne parce qu'il est rendu à sa résistance. Dans le meilleur des mondes, il va se déplacer de côté comme ça. On va même faire un zoom là-dessus. Oups, là. Je vais le mettre comme ça. Dans le meilleur des mondes, il se déplacerait de côté, puis après ça, il décollerait ici, puis en haut de 50 cents, il y aura un nouveau signal d'achat dessus, puis un nouveau point de sortie serait 45, s'il fait ce scénario-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je recommence cette petite explication-là parce qu'à la fin, j'étais en plein écran, puis on voyait ma face et non pas le graphique. Regardez, il est dans un cycle haussier. Ses supports sont là, puis là, le marché se corrige aujourd'hui, lui, il ne se corrige pas. Et puis là, il est stabilisé à la hauteur où les acheteurs ont arrêté d'acheter ici, là. OK? Encore une fois, là. Donc, dans le meilleur des mondes, il demeurerait là. Et il redécollerait ici. Ça serait un nouveau signal d'achat en haut de 50. Après un point de stabilité ici, s'il descendait, ça demeurerait qu'une correction. Il n'y a pas de signal de vente avant 35 cents. Donc, mais on pourrait réduire la position en bas de 45. Mais pour ce qui est de savoir pourquoi il a fait du volume, ben là, faites comme nous, allez sur le site du TSX pour voir s'il y a des nouvelles dessus. Parce que ici, on fait de l'analyse technique, en gros. Parce que écoutez, des nouvelles, il y en a des centaines à tous les jours. Donc nous, on ne fait qu'un résumé des nouvelles les plus importantes. Il est parti pour la gloire, Guy dit. De qui ça? NFI? Moi, je suis d'accord. Le marché est en correction aujourd'hui. Le titre, lui, ne se corrige pas non plus. Hier, il faisait un nouveau haut. C'est un titre qui est généralement assez solide. Puis, regardez, c'est un nouveau haut historique. Donc, ça fait longtemps que sa gloire est commencée. Là. Mais ça ne se maintient pas longtemps, ça. Mais pour l'instant, à très court terme, à mon avis, il demeure positif. Vous n'avez acheté 1000 à 27,70. Il vaut 28,23. Et son signal de vente serait 26,3. Ça fait qu'il serait en perte. Donc, vous savez que si vous réduisez votre position ici de moitié avec $1, vous avez, c'est ça, 27,70, 28,23. Non, vous ne faites pas $1. Non, c'est ça. Vous ne faites pas tant que ça. Non, vous faites 53 cents. Et puis, mais vous pourriez facilement mettre un stop, par exemple, à votre prix payé, pour l'instant. OK? Donc, juste dire, oh, oui, c'est vrai, il est parti pour la gloire. Donc, il devrait s'en aller par en haut. Mais juste au cas où il s'en viendrait par en bas, mais un stop au prix payé. Il est rendu assez loin pour ça. TCK et TCK.B ne se suivent pas. Est-ce bizarre? Attendez un peu, là, c'est une colle, là. Vous en avez une bonne, là, un matin. TCK, ça n'existe pas, TCK. À New York, OK. TCK. Bon, on va mettre ça ici. Puis on va mettre ça ici aussi. On va aller comparer les deux. Bon. Ils ne suivent pas. Ben là, c'est parce que vous le regardez avec un microscope. Ça arrive de temps en temps, hein? Regardez en haut ici, là. Il levait les épaules, là, même, là, OK? Regarde. Ting, 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 ting. Fait que des fois, il y a des petites différences, je suis d'accord. Oups. Des fois, il y a des petites différences. Mais ici, on regarde là, en bas, ça ne suit pas, mais c'est pas loin, là. La seule petite différence qu'on a ici, c'est à très court terme, il est pas mal pareil. Mais des fois, il y a des différences. Parce qu'il y a le dollar américain aussi qui vient influencer là-dedans. Mais c'est pas bizarre, c'est un phénomène très normal. DRYS sur Nasdaq, quoi penser? Ça, c'est Dry Ship. DRYS. Oups.
Bon. Ben, comme toute bonne chose a une fin, vous voyez, il était dans une tendance haussière ici. Il y a eu une correction. Son point de son support précédent, il était ici, puis il est venu le flancher là. Donc, il y aurait eu un signal d'achat de vente là, à 18 cents. Là, présentement, il y aura un autre signal de vente en bas de 15 cents. Puis avant d'avoir un signal d'achat, ça prendrait un petit bout parce que là, il est à la baisse. Il faudrait qu'il vienne au moins traverser les 18, là, puis dans un petit bout de temps. Là. PDN. C'est drôle, personne ne m'a parlé de PLI. PDN. Hier, il était dans le favori des analystes sur Guru.tv. PDN. Je viens juste de penser à ça. Paladin. Analyser Paladin. Analyser. Prends un Y. Et là, on est entre les deux. Donc ici, formation triangulaire, là, qui en contraste les lignes là, tout partout. Il y aura un signal d'achat à 26-27 cents. Il y aura un signal de vente en bas de 20 cents. NFI, 3000 à 26,8, on l'a analysé tantôt. NFI, New Flower, vous l'avez à 26,80. Donc là, vous faites plus d'argent, vous faites 1,40. Donc, même chose ici, on met un stop au prix payé. Puis même que si vous le réduisiez, il vous coûterait 24,60. Donc, puis le signal de vente serait à 26. Donc, pour y en vendre, vous, dans votre cas, vous pourriez en vendre la moitié puis mettre un prix stop à 26. Bon, on prend 2-3 petites secondes. Bon, ben c'est ce que je pensais. Le marché, je pense qu'il reste encore de la correction dans l'air cet après-midi sur le marché. Et à surveiller, si USO repart à la baisse, là, les titres pétroliers vont descendre plus bas et le pétrole va descendre plus bas. Donc, possiblement, là, s'approcher des 36 piastres. Il est 36,72 dans le moment. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, dernière journée de l'année à la bourse.